commencer en position assise. Donc je vous invite à vous mettre en tailleur si vous pouvez. Si c'est trop inconfortable pour vous, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Voilà. Et donc le mieux c'est d'avoir un coussin que vous placez sous votre bassin pour surélever un peu votre bassin et faire en sorte que votre ventre soit au-dessus de vos genoux. Voilà, c'est plus confortable pour tenir la posture quelques minutes. Voilà. Ok. Donc, on va ensuite prendre le gras de ses fesses et on va venir le soulever vers l'arrière, le remonter pour venir dégager les os pointus, les ischions que vous sentez là sous votre bassin. Et pour venir ensuite bien les enfoncer dans le coussin, dans le tapis. Voilà. Puis vous allez creuser légèrement le bas du dos et redresser, ouvrir votre poitrine. Vous allez vérifier que vos épaules sont détendues en les bougeant un petit peu. Voilà. Et puis, vous pouvez contracter les épaules en direction des oreilles, tenir un instant, encore. Et relâcher complètement. Voilà. Les mains viennent se poser sur les genoux. Je redresse un petit peu ma nuque, j'étire un petit peu ma nuque en direction du ciel, en imaginant un fil accroché au sommet de ma tête qui m'étire. Voilà, ça me fait rentrer légèrement le menton, comme si je tenais une orange ou une mandarine entre mon menton et mon cou. Voilà, le menton pas trop levé, le menton pas trop rentré, intermédiaire, pour bien aligner la nuque avec la colonne vertébrale. Ok, et puis quand ma posture est installée, que c'est ok pour moi, que je me sens bien stable, je vais fermer mes yeux, si je le peux, ou fixer un point sur le sol devant moi, si je préfère. Voilà. Et je vais prendre un instant pour aller explorer, tourner mon regard vers l'intérieur et aller voir ce qui s'y trouve en ce début de séance. Et je vais aller explorer tout ce qui se passe dans mon corps en ce moment. Voilà. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des sensations intenses à certains endroits? Ou des sensations plus légères? Est-ce que je me sens plutôt pleine d'énergie ou tout raplapla? Voilà, je prends un instant pour explorer des pieds à la tête, toutes les sensations dans mon corps. Sans jugement, j'observe ce qui est là. Et puis je vais aller du côté de mon cœur pour voir quelles sont les émotions présentes en ce moment. Quelle est ma météo intérieure ce matin? Quelle est mon humeur? Plutôt d'humeur maussade ou d'humeur joyeuse? Est-ce que je suis plutôt d'humeur inquiète ou agacée? Voilà, je prends un instant pour ressentir les émotions présentes. Et puis tranquillement, je vais déplacer mon attention vers ma respiration et juste le temps de quelques respirations, je vais juste observer ma respiration sans la changer, sans l'accentuer, sans l'amplifier, sans vouloir la modifier. Je respire tranquillement. 3 respirations en conscience. J'inspire, je sens l'air qui entre par mes narines. J'expire, je sens l'air qui sort. Voilà. Ok. Et puis aux clochettes, je pourrais doucement rouvrir mes yeux et me préparer pour la suite de la séance de yoga et de méditation. Voilà. Donc, on va commencer assis et puis on va venir avec le bout de ses doigts réveiller tout le corps en faisant des tapotements du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Ok? Donc on y va. On va commencer par venir se tapoter le sommet de la tête. Voilà. On active l'énergie, la circulation de l'énergie dans le corps. Peut-être qu'on a des stagnations à certains endroits, donc on va venir faire circuler ça. Voilà. On va libérer, faire circuler la nuque, le front, les joues, le cou. Soyez dans le bout de vos doigts, reliés aux sensations du contact de vos doigts sur vos épaules maintenant.
Tiens, est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai des points douloureux? Je peux rester un peu sur l'endroit s'il y en a que je perçois. Puis je vais descendre le long de mon épaule jusqu'à ma main. Je peux faire l'exercice de façon automatique. Je peux aussi y mettre toute mon attention. Contact de mes doigts sur mon corps. Et qu'est-ce que je ressens sous mes doigts? Ma peau, la température de ma peau. Y a-t-il des endroits qui sont plus mous, plus durs que d'autres? Voilà, je prends bien le temps de tapoter maintenant ma poitrine. Voilà. Tiens, j'observe ici peut-être les os plus durs. Puis je descends sur mon ventre. Tiens, d'autres sensations sur mon ventre, peut-être plus mou, plus musclé. Puis je viens tapoter dans le bas de mon dos. Y a-t-il des tensions à cet endroit? C'est la zone très sensible chez les êtres humains, là, cette zone des lombaires. Donc j'hésite pas à bien me la détendre. Et puis je vais allonger une jambe et venir tapoter la jambe. Je peux garder le genou plié si je veux. Et puis je descends la cuisse, le mollet. Et j'arrive au pied. Ok. Puis je vais tendre l'autre jambe. Pareil, de l'autre côté. Je détends. Jusqu'au mollet. Jusqu'au pied. Voilà. Et puis j'arrête tout complètement et je ferme les yeux un petit instant à nouveau. Et j'observe les sensations corporelles après avoir fait cet exercice. Peut-être que je sens encore des chatouilles, peut-être que je sens encore les percussions sur ma peau. Je sens peut-être des vibrations, peut-être rien, peut-être plus de chaleur ou plus de fraîcheur maintenant. Voilà, j'accueille ce qui se présente après avoir fait cet exercice. Quelques instants, immobile. Je me relie aux sensations de mon corps. Ok, puis je peux ouvrir mes yeux et je vais maintenant me retrouver à quatre pattes. Je vais pouvoir enlever le coussin. Je vais venir à quatre pattes, je vais recourber mes orteils. Je vais venir poser les mains sur le sol, je vais basculer sur mes talons. Je vais tendre les jambes, mais je m'arrête pour garder le contact de mon ventre avec mes cuisses. Et quand je suis dans cette posture, je vais venir placer mes mains sur mes genoux et dos droit, je vais pousser pour me redresser en position verticale. Et on va faire maintenant quelques étirements de la colonne vertébrale. Avant ça, on va travailler notre ancrage. Okay, l'ancrage au niveau des pieds est hyper important, très important dans la vie de tous les jours. Donc, je vais me placer les pieds écartés de la largeur du bassin. Voilà. Donc je peux mesurer l'écart de mes hanches, prendre l'écart de mes hanches en plaçant mes mains sur les côtés, vérifier l'écart de mes pieds, qu'ils soient équivalents. Ok. Puis, je vais lever mes orteils, les décoller, et venir les reposer fermement, appuyer fort avec mes orteils dans le tapis. Puis je vais décoller mes talons, et venir les redéposer fermement dans le sol. Voilà. Prenez un instant pour bien sentir le poids de votre corps sur les talons. Et pour vous y aider, nous allons faire des petites oscillations d'avant en arrière. Donc je vais amener le poids de mon corps vers mes orteils en avant sans décoller mes talons. Puis reculer, amener le poids de mon corps sur mes talons sans décoller les orteils. Et comme ça, je vais le faire plusieurs fois en avant, sans décoller les talons. En arrière, sans décoller les orteils. Plusieurs fois, pour bien sentir le poids de mon corps sur toute la surface de mes pieds. Voilà. Et puis je vais m'immobiliser au centre. Et puis je vais décaler le poids de mon corps vers la gauche, sans décoller le pied droit, vers la droite, sans décoller le pied gauche. À nouveau, sentez comment votre poids de corps se répartit d'un pied sur l'autre. Sentez bien toute la surface de votre pied en contact avec le sol. Ok. Et puis revenez au centre. On va commencer à faire l'étirement de la colonne vertébrale dans les 7 directions. C'est un exercice que vous pouvez refaire à n'importe quel moment de la journée. Quand vous avez passé 1 heure par exemple à travailler, n'hésitez pas à vous lever, à faire cet étirement et puis à reprendre votre travail. C'est très bon pour activer toute la chaîne musculaire du dos qui souvent souffre beaucoup. Ok, donc avant ça, je vais peut-être vérifier la cambrure lombaire. Pour ça, je vais venir mettre une main devant, je le mets de profil pour que vous voyez une main devant, une main derrière. Et si c'est creusé,
Je vais venir amener la symphyse pubienne vers le haut et l'avant. Et mon coccyx, du coup, va descendre vers le sol. Ok, donc si je suis trop cambrée, je ramène mon bassin pour aligner et pour délordoser mon dos. Ok, puis je vais ouvrir, rapprocher mes omoplates et tirer ma nuque en direction du ciel comme tout à l'heure. J'imagine le fil accroché au sommet de ma tête, je m'étire. Voilà, mes bras sont relâchés. Et je peux fermer les yeux quelques instants pour me relier à cette sensation de verticalité, à cet ancrage. Voilà. Sentez votre force. Les pieds enfoncés dans le sol, la tête en direction du ciel. Ok, puis ouvrez vos yeux. Allez, on y va. On inspire, on lève les bras sur les côtés, on s'étire en direction du ciel. On se grandit au maximum. J'inspire, je m'étire et j'expire. Je redescends les bras. Allez, encore une fois, j'inspire, je monte les bras sur les côtés. Je m'étire jusqu'au bout des doigts. Et j'expire, je redescends les bras. Puis je vais lever le bras gauche. Je monte le bras gauche sur le côté. Je m'étire en direction du ciel. Je monte, je m'allonge. Et j'expire. Je descends sur le côté droit. J'étire tout le flanc gauche. Sans dépasser mes limites, sans me faire mal. Ok, j'observe tout ce qui se passe dans le côté. Puis j'inspire. Je remonte à la verticale. Et j'expire. Je redescends le bras sur le côté. Prochaine inspiration. Je monte le bras droit sur le côté. Je m'étire en direction du ciel. Et j'expire, je me penche sur le côté. Voilà, j'étire bien tout le flanc droit. Je reste un instant, relié aux sensations dans mon flanc droit. J'allonge. Ok. Prochaine inspiration, je remonte à la verticale. Je m'étire en direction du ciel. J'expire, je redescends le bras sur le côté. Puis, je vais inspirer, monter les deux bras à la verticale. Je vais reculer mon bassin, plier un petit peu les genoux et venir amener mon buste à l'horizontale, regarder entre mes deux mains devant moi. Ok, puis je vais laisser tomber mon ventre contre mes cuisses, relâcher ma tête, relâcher mes bras, relâcher tout le buste, laisser tomber tout en pince debout. Et puis je vais pivoter un peu sur la droite, un peu sur la gauche pour continuer de détendre le bas de mon dos. Voilà. Puis je reviens au centre. Je plie mes genoux toujours, mes mains viennent se poser sur mes genoux. Je regarde devant moi, j'allonge mon dos plat. Puis toujours les genoux pliés, je pousse, je redresse mon dos et je reviens en position verticale. Là, on va faire des torsions, des flexions de la colonne vertébrale. Donc pour ça, on va étirer en poussant sur ses pieds. J'allonge ma nuque en direction du ciel. J'expire, je vais venir placer une main devant, une main derrière, venir regarder par-dessus mon épaule. Ok. Je m'étire des pieds jusqu'au bout des yeux, jusqu'au bout de mon regard, qui va le plus loin possible. J'inspire dans la posture, je me grandis, et j'expire, je reviens de face. Voilà. Puis j'inspire, je me grandis à nouveau, et je vais expirer, me tourner de l'autre côté. Mon nombril tourne, mon sternum tourne, mes épaules, ma tête, mon regard, des pieds jusqu'au bout des yeux. Je m'étire. Voilà. Puis j'inspire dans la posture, j'essaie d'aller un peu plus loin. Et j'expire, je reviens de face. Et je relâche. Ok, puis dernier étirement, je monte les deux bras en V. Je vais contracter mes fessiers, contracter mes abdominaux et je vais venir regarder le plafond sans forcer, sans me faire mal au dos, en serrant bien les fessiers pour protéger mes lombaires. Puis prochaine inspiration, je reviens à la verticale, je m'étire en direction du ciel. Et j'expire, je redescends les bras sur le côté. Fermez les yeux un petit instant et accueillez toutes les sensations de l'exercice. Bras relâchés, observez ce qu'il y a dans le bout de vos doigts. Électricité, chaleur, légèreté, lourdeur. Tout est bienvenu, il n'y a pas de bonnes sensations à percevoir. Observez les sensations tout le long de votre colonne vertébrale. Peut-être y a-t-il plus d'espace. Vous pouvez comparer aussi le côté droit, le côté gauche. Est-ce que c'est la même chose? Ok. Puis ouvrez vos yeux. Et je vais vous proposer maintenant une posture d'équilibre, une posture d'ancrage
qui peut être utile là aussi pour centrer votre attention quand vous avez besoin de mobiliser toute votre concentration, votre attention sur quelque chose. Donc on va garder cet écart de pied, écarter la largeur du bassin, et puis on va venir décaler le poids de notre corps sur la jambe droite. Ok, puis on va lever le pied gauche, décoller un peu les orteils, voir si ça tient. Avant de faire l'exercice, j'ai un peu oublié de vous dire, vous allez regarder un point loin devant vous. Voilà, vous fixez un point loin devant vous, et, ou bien un point à 2 mètres sur le sol devant vous. Mais en tout cas, vous allez fixer un point. Ok, puis vous n'allez plus lâcher ce point des yeux. Voilà, et pendant tout l'exercice, vous allez penser à allonger votre corps des pieds jusqu'au sommet de la tête. C'est cette ligne de force qui va vous aider à garder l'équilibre. Donc, placez le regard fixé. Je vais ensuite décoller le pied et venir le placer sous mon genou, contre mon mollet, en ouvrant le genou sur le côté. Et si c'est bon pour moi, je vais monter les 2 bras sur les côtés et les 2 paumes de main vont se rejoindre au-dessus de ma tête. Posture de l'arbre. Ok. Je pousse bien dans mon pied droit, ancré dans le sol. J'étire bien mes doigts en direction du ciel. Comme l'arbre, je sens ma force, ma verticalité, mon ancrage. Voilà, je respire tranquillement. Peut-être que je tombe, que je perds l'équilibre, c'est ok. C'est normal, je reprends tranquillement la posture, sans me juger négativement. Je fais de mon mieux. Puis j'expire, je descends les bras sur le côté d'abord, puis tranquillement je défais mon pied et je viens le poser sur le sol. Voilà. Je peux comparer là, le côté droit, le côté gauche. Est-ce qu'il y a un côté plus léger que l'autre, plus lourd, un côté plus fort, un autre plus faible? Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends mon point fixe. Ok, et puis je vais décaler le poids de mon corps sur la jambe gauche, décoller un peu mon pied droit, voir si ça tient. Si ça tient, je vais venir placer mon pied à plat sous le genou, hein, pas contre le genou parce que c'est mauvais pour l'articulation du genou, bien sous le genou. Et puis quand c'est bon pour moi, j'inspire, je monte les 2 bras à la verticale, mes 2 paumes de main se rejoignent, et je vais rester un instant dans cette posture de l'arbre. Je pousse dans le sol avec mon pied, mes racines comme l'arbre, enfin je peux visualiser des racines sous mes pieds. Puis j'étire mes doigts en direction du ciel, sentez cette ligne de force qui part de votre pied dans le sol jusqu'à vos doigts en direction du ciel. Je respire tranquillement. Super. Essayez de détendre tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés dans cette posture. Contractez juste les muscles dont vous avez besoin. Ok, puis j'expire, je descends les bras sur le côté, je maîtrise la descente de ma jambe aussi, je viens la poser doucement sur le sol. Je ferme les yeux un petit instant et j'accueille les sensations dans mes bras, dans ma colonne. Voilà. Ok. Et puis on va tout relâcher, les tensions. Allez, on secoue les bras, les jambes. Voilà, on relâche tout. Ok. Donc on va passer en position allongée. Alors pour se mettre en position allongée, on commence par s'asseoir en repliant les genoux. On met une main sur chaque genou. Et puis on va venir placer son avant-bras à l'arrière, à plat. Puis l'autre avant-bras. Voilà. Et on va venir dérouler doucement le dos sur le sol, petit à petit. Et puis quand le bas du dos est posé, je viens amener mes mains derrière ma nuque et je vais venir déposer le haut de mon corps et ma tête à plat sur le tapis. Voilà. Ensuite, je vais venir placer mes mains sur mon bassin et je vais venir pivoter mon bassin pour que le bas de mon dos vienne en contact avec le tapis. Voilà, je place bien le bas de mon dos en contact avec le tapis. Puis je vais allonger seulement à ce moment-là mes jambes. Voilà, j'allonge mes jambes, les orteils tombent vers l'extérieur. Mes bras sont de chaque côté du corps, paumes de main tournées vers le ciel. Voilà, et je relâche tout. Donc moi je me rassois pour vous guider, mais vous restez bien sûr allongé. Super, voilà. Donc prenez le temps de bien installer votre posture. Plus aucun effort à faire. Si besoin, réajustez bien vos vêtements pour que ça ne vous gêne pas.
Voilà. Ok. Et puis, je vais prendre un instant pour sentir les points de contact de mon corps avec le sol. Talon, sol. Mollet, sol. Arrière des cuisses, sol. Fesses, sol. Bas du dos, sol. Milieu du dos, sol. Haut du dos, sol. Coude, sol. Main, sol. Arrière de la tête, sol. Tout le corps en contact avec le sol. Tout le corps. Tout le corps. Je sens le sol sous mon corps qui me porte. Je peux m'y abandonner complètement. J'inspire et à chaque expiration, je laisse partir un peu plus les tensions dans le sol. Je sens mon corps qui devient de plus en plus lourd à chaque expiration. J'inspire tranquillement. J'expire tranquillement et je laisse tout partir. Toutes les tensions mentales, physiques, dans le sol. Okay. Puis je vais déplacer mon attention sur mon ventre et me relier à la respiration, ma respiration naturelle. Je ne cherche pas à la modifier. Voilà, je respire tranquillement. Je sens mon ventre peut-être qui se gonfle, qui se dégonfle. Si ça m'aide, je peux poser une main sur mon ventre et sentir les mouvements de mon ventre qui se gonfle à l'inspiration, mon nombril monte. Mon ventre qui se dégonfle à l'expiration, mon nombril descend. J'observe les mouvements sans modifier ma respiration. Ma respiration va et vient sans jamais s'arrêter. Et à un moment donné, immanquablement, mon esprit va partir. Mon esprit va partir dans des pensées et m'entraîner loin de l'exercice, loin des sensations de ma respiration. C'est normal. C'est ok. Dès que je m'en rends compte, je peux me féliciter de m'en être rendu compte. Et en revenant gentiment, je ramène mon attention sur les sensations de ma respiration dans mon ventre. J'inspire, je sens que j'inspire, j'expire, je sens que j'expire. Encore et encore, comme une vague qui va, qui vient, qui ne s'arrête jamais. Et si 10 fois, 20 fois, 100 fois, mes pensées reviennent et m'emmènent loin de l'exercice, c'est ok, c'est normal. Avec gentillesse, sans me juger, je ramène mon attention tranquillement sur mon souffle et sur les sensations de mon souffle dans mon corps, ici et maintenant. Complètement relié à l'instant présent, à mon corps, à ma respiration.
Et puis je vais progressivement me préparer à sortir de l'exercice en commençant à bouger mes orteils, à bouger les doigts de mes mains, faire des petits mouvements avec mes poignets. Puis je vais prendre une inspiration tonique, suivie d'une expiration tonique. Encore une fois, une inspiration tonique. Je remets du mouvement dans mon buste et puis je vais venir étirer les bras en amenant mes bras à l'arrière, dans mes bras de chaque côté de mes oreilles, je m'étire, j'allonge mon corps, j'allonge aussi mes orteils, tout mon corps s'étire. Ce qui est bon pour moi, d'un côté peut-être, de l'autre, voilà. Et puis je vais ouvrir la bouche et puis je vais faire entrer de l'air plusieurs fois de suite et peut-être déclencher un bâillement. Voilà, ok, puis je vais venir frotter mes deux mains l'une contre l'autre pour les réchauffer. Voilà, je frotte mes mains et puis je vais venir masser mon visage, mon front, mes joues, voilà, mon cou, ma poitrine. Ok, et puis quand je suis prête, je pourrais rouler sur un côté. Restez sur le côté un instant, les genoux repliés en direction de ma poitrine, posture en chien de fusil comme on disait autrefois. Voilà, super. Et je prends le temps de récupérer à mon rythme. Et quand ça sera bon pour moi, je me redresserai en poussant sur le sol et en revenant me placer en posture assise.